Bonjour David Letard. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Je sais que vous aimez le papet, c'est la journée indépendance vaudoise. Je sais que vous avez suivi attentivement tout à l'heure l'interview avec Gilles Mestre. Est-ce que vous allez manger un papet ce matin? Enfin, c'est à midi aujourd'hui. À midi, peut-être pas. Le soir quand même, je vais Ah, vous êtes plutôt papet du soir. Plutôt le soir, tiens, midi, il y a des flatulences. Bon, papet, tout à l'heure, on parlera gastronomie tout à l'heure avec Knut Schwender. Mais là, il est temps de parler musique, s'il vous plaît. Le journal de la musique avec David Letard. Et les sorties de la semaine, et ça commence très fort avec Teddy Swims. Oui, chose promis, chose due. Il n'aura fallu que peu de temps finalement à Teddy Swims pour se faire une place de choix dans le paysage musical international. L'Américain fait l'unanimité et il a réussi très vite à s'imposer. Il sort cette semaine donc la suite d'I've Tried Everything But Therapy et on y retrouve l'excellent Bad Dreams sorti il y a quelques mois. L'album contient 13 nouveaux titres en tout. Et puis sachez-le, Teddy Swims sera en concert à l'Allstadion de Zurich le 25 février. Allez, Eric Clapton aussi dans les sorties cette semaine. Oui, tout en douceur. Ça fait plusieurs mois que le grand Eric Clapton tease son nouvel album et c'est un événement. Le disque s'appelle Meanwhile et il comprendra plusieurs singles sortis ces dernières années, mais également 6 inédits comme le titre The Call. Au programme des collaborations avec Van Morrison, Jeff Beck, Sheryl Crow ou encore Joe Bonamassa. Il part au mois d'avril pour une grande tournée qui débutera au Japon et se terminera à Nice au mois de juin. Pas encore de date suisse connue à ce jour, on vous tient évidemment au courant. Le nouveau Clapton, donc, c'est cette semaine. Les sorties de la semaine avec... c'est quoi? C'est nouveau? C'est récent? C'est vieux? C'est quoi ça? C'est vieux, là. On est en 1980 avec Talking Heads. Ce qui est récent par contre, c'est le livre Talking Heads de John Raby aux éditions Le Mot et le Reste. Un livre qui retrace le parcours de ces 4 étudiants en art et qui analyse le charme ambigu de leurs albums. Il raconte comment ils se sont rencontrés et comment ils ont débuté dans un bar. Je recommande Once in the Lifetime justement. Là, c'est ce qu'on peut écouter. Voilà, donc le livre s'appelle le livre Talking Heads aux éditions Le Mot et le Reste, signé John Raby, c'est génial. Si vous aimez la sainte pop des années 80, je vous recommande. Et puis évidemment, là, alors un autre... On va encore plus bas dans l'âge. Ouais, c'est ça. Encore un saut en arrière avec Bob Dylan. Oui, autre souvenir. Là, on est en 64 au Newport Folk Festival avec Monsieur Dylan et Mr. Tambourine Man. Alors pourquoi Bob Dylan? Parce que cette semaine sera également l'intégrale des interviews qu'il a pu donner au magazine Rock and Folk, un livre qui reprend toutes les interviews entre 1969 et 2012. Des entrevues qui permettent de comprendre la trajectoire de celui qui, jeune folkeux des rues de New York à star internationale, influencera la pop rock mondiale et deviendra même le prix Nobel de littérature en 2016. C'est un must. Le journal de la musique, sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, ça continue, mon cher David, avec ça. Ouais, Jungle M sans flamme pour le collectif britannique qui est de retour avec un tout nouveau single sorti cette semaine et toujours aussi solaire après le succès de Back on 74 propulsé par la plateforme TikTok et la sortie de l'album Vulcano en 2023. Le groupe ne ralentit pas le rythme et offre une nouvelle pépite avec quelques accents déjà un petit peu estivaux comme ça. Un nouvel album pourrait arriver tantôt. On les a reçus, Jungle, c'était dans le canal des festivals Interview à retrouver sur mlemedia.ch. Ouais. Ça c'est peut-être des indices pour le qui dit ça. Je dis ça, je dis rien. En tout cas c'est vachement bien, effectivement. Allez, Peter Doherty aussi dans les sorties cette semaine. Il est de retour pour notre plus grand plaisir. Il vient de sortir un nouveau clip tourné dans la ville d'Étretat en France. C'est là où il réside aujourd'hui. On y voit les belles falaises, les plages de galets, les jardins de la ville. Et un Peter tout souriant chantant Felt Better Alive. C'est son tout nouveau titre. Ça fait de nombreuses années qu'il n'a pas sorti un nouvel album. Et Peter Doherty, là aussi c'est un événement, sera au concert au festival Antigel et ce sera le 6 avril à Genève. Il va un peu mieux lui, je crois. Ça va nettement mieux. Et ça se voit et ça s'entend. Ça s'entend aussi, effectivement. Il a repris le sourire, ça lui va pas si mal finalement, effectivement. Coldplay dans les sorties de cette semaine. Coldplay, ça fait quoi? Ça fait peut-être
30 ans qu'ils sont maintenant sur la route, ils arrivent toujours à innover. Je suis assez subjugué par leur art. Surprise cette semaine avec un tout nouveau clip du groupe britannique. Il s'appelle Good Feelings. En vérité, ils viennent de sortir une multitude de nouveaux clips sur leur chaîne YouTube à l'occasion de la sortie du film, je rappelle, A Film to the Future, sorti cette semaine. Un film en lien bien sûr avec leur dernier opus Moon Music. Ils sont tout le temps là et ils arrivent tout le temps à innover. Oui, mais c'est bien. Et c'est vachement bien. Ouais, c'est vachement bien, on aime effectivement, très bien. Et on termine avec ça, The Weeknd. C'est bien pour terminer avec The Weeknd. Ouais, c'est ça j'attendais, Philippe. C'est un événement. Je rappelle qu'il a été décalé d'une semaine et on en parle vendredi prochain, donc le tout nouvel album The Weeknd. On en parle donc dans le 7-10 de Morax dans le journal de la musique.